Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel en polymère. Cette fois-ci, comment réaliser donc ce pendentif avec cette petite tortue style polynésienne. Donc on va réaliser ce tutoriel grâce au tampon au stamp de chez Mandarin Duck. Donc voilà la planche à peu près avec les tortues que vous pouvez y trouver. Pour ce tutoriel, on aura besoin de pâte scrap dit beurre, donc un mélange de reste de pâte pour faire la base. On aura besoin de cernite vert clair et de cernite bleu canard. Ça, c'est des restes de pâte que j'avais suite aux différents tutoriels que je vous ai fait. Vous aurez besoin d'une lame souple, d'une lame rigide. Vous aurez besoin toujours d'un cutter. Ici, d'un emporte-pièce carré. Ça sera pour pouvoir faire votre dégradé et puis pour pouvoir l'utiliser comme gabarit. Vous aurez besoin d'une pochette de CD ou d'une petite plaque de plexi pour pouvoir y déposer votre tampon dessus. Et puis bien évidemment de l'encre, là ici j'ai utilisé de l'encre Stazone, la bleue Hawaï. Et puis vous aurez besoin pour faire le dos de votre création d'une petite mousse et puis aussi soit d'un petit ressort ou sinon d'une petite paille. Alors je vais commencer ce tutoriel par travailler mes deux pâtes, donc la glamour vert clair et puis la bleu canard. Et puis je vais les étaler au cran 3 de la machine à pâte. Et puis je vais venir réaliser mon dégradé en découpant comme ceci deux morceaux de pâte. Et puis ensuite je vais venir les passer à la machine à pâte pour pouvoir réaliser un dégradé. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre dégradé, je vais venir aussi faire la même chose avec la pâte scrap, c'est-à-dire je vais la passer au cran numéro 3 de la machine à pâte. Voilà, je vais en découper un petit morceau et je vais venir déposer dessus mon dégradé. Donc passez bien au rouleau toujours pour chasser toutes les bulles d'air entre les deux pâtes. Et puis à présent, on va passer donc au tampon. Donc je vais utiliser la petite tortue que je trouvais très mignonne, donc celle qui se trouve tout en bas à gauche des tampons sur cette planche. Voilà, je viens décoller le tampon. Je vais venir le coller donc sur ma plaque de plexi pour pouvoir ensuite y déposer de l'encre et pour pouvoir imprimer ma pâte. Donc là j'ai pris de l'encre Stazone couleur bleu Hawaï. Donc avant de déposer le tampon sur la pâte polymère, j'ai fait quelques petits essais pour être sûr qu'il y ait bien de l'encre un petit peu partout sur mon tampon, comme c'était la première fois que je l'utilisais. Et puis je suis venue donc le déposer sur la pâte pour pouvoir y imprimer le motif. Ensuite, donc, je vais venir m'aider de lame souple pour pouvoir créer mon motif. Donc là, j'utilise pas d'emporte-pièce. Je crée la forme à l'aide de la lame souple que j'ai courbée. Alors pour donner un petit peu d'effet à mon bleu, j'ai utilisé de la perlex turquoise pour simplement y déposer un petit peu de petites brillances et puis de petits pigments donc sur le bas de la pâte bleue, sur le bas du dégradé, sur le bas du pendentif. Et puis donc je vais passer mon pendentif au four pour une première cuisson. Donc à 110 degrés pendant 30 minutes.
Alors une fois que votre pièce est cuite, on va passer au dos de la création et puis on va venir y insérer donc soit un petit morceau de paille ou un petit ressort. Donc pour les ressorts, je vous ai déjà expliqué, soit vous pouvez les faire vous-même avec du fil aluminium, ou sinon là c'est des ressorts que je récupère de mes vieilles pinces à linge quand elles sont cassées. Voilà, j'en récupère un petit peu partout, des petits ressorts. Et puis je vais venir donc déposer la pâte bleu canard sur le derrière de la création que je vais venir texturer avec une petite mousse. Donc je passe comme ceci la lame pour pouvoir retirer l'excédent de pâte et je vais venir texturer. Alors cette petite astuce comme ça pour mettre le petit ressort derrière, ça vous permet de passer ensuite un fil câblé ou sinon une buna. Vous pouvez aussi passer du ruban, des fils d'organza, enfin ce que vous voulez dans votre pendentif. Et puis donc voilà, je vais venir donc texturer mes bords et puis tout le dos de la création. Alors n'oubliez pas non plus de bien chasser les bulles d'air et puis de venir libérer de chaque côté, de faire des petits trous donc de chaque côté de votre ressort pour pouvoir y insérer ensuite par la suite donc soit un fil câblé ou ce que vous voulez pour votre pendentif. Voilà, donc libérez bien avant cuisson. Donc voilà ce que ça donne le pendentif donc juste avant de le passer en cuisson. Et puis ensuite je vous montre le résultat, les effets, ce que ça donne donc une fois cuit. Donc là on voit un petit peu les petits effets de la cernée de glamour et de la poudre de mica. Et donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez passé en cuisson. Donc vous voyez que la polymère, donc il y a tous les effets qui ressortent après cuisson. On voit aussi les pearlex. Alors ensuite, pour finir cette création, vous pouvez soit la vernir, sinon vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la résiner. Et puis vous pouvez aussi utiliser la sculpée translucide comme je vous ai montré dans un tutoriel sur la chaîne. À ce sujet, je voulais vous dire que justement ce pendentif, j'ai testé une astuce qu'on m'a donnée, voilà, que je devais tester, pardon, avec le heat gun. Donc sachez que je l'ai recouverte de sculpée translucente et vous verrez dans une vidéo que voilà, j'ai voulu tester, on m'a donné un conseil, voilà, j'ai voulu voir si ça marchait. Et donc je voudrais vous montrer le résultat pour que vous puissiez vous rendre compte et puis je vous expliquerai un petit peu plus aussi certaines choses sur ma vidéo que j'ai faite sur la sculpée translucide parce qu'en fait j'ai aussi pas mal de choses à vous dire suite à pas mal de commentaires que j'ai eu par rapport à cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve très vite sur la chaîne. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!